Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne, là où nous explorons les histoires secrètes et fascinantes des figures publiques qui ont marqué notre imaginaire. Aujourd'hui, nous plongeons dans la vie intime et longtemps mystérieuse de Sophie Davant, une animatrice emblématique de la télévision française dont le nom résonne dans les foyers depuis plus de 30 ans. Mais derrière l'élégance, le professionnalisme et le sourire rassurant que les téléspectateurs connaissent aussi bien, se cachait une vie privée jalousement gardée, un monde d'émotions et de choix personnels que peu ont pu deviner. Sophie Davant est née en 1963 à Bordeaux, et très tôt, elle a montré un don naturel pour la communication et le journalisme. Ses débuts dans les rédactions locales ont été le tremplin vers France Télévisions, où elle a rapidement imposé son style. Une voix posée, un regard franc et une authenticité qui créaient une proximité immédiate avec le public. Les années 1990 marquent un tournant. De l'animatrice prometteuse, elle devient une figure phare, s'affirmant dans des émissions variées, du divertissement léger au format plus sérieux. Sa notoriété explose, mais parallèlement, elle choisit de protéger son intimité, consciente que la célébrité attire autant la curiosité que la convoitise médiatique. Dans sa vie personnelle, Sophie épouse Pierre Salède, journaliste politique respecté, avec qui elle a 2 enfants, Valentine et Nicolas. Aux yeux du public, ce couple symbolise stabilité et équilibre, une rareté dans le monde souvent tumultueux des médias. Mais derrière cette image parfaite, des tensions existent, des fissures discrètes qui annoncent un futur bouleversement. Leur divorce en 2012, bien que douloureux, marque une étape de libération pour Sophie, un moment où elle décide de se recentrer sur ses désirs et ses choix véritables. C'est à cette période que son lien avec William Lemergy, ancien collègue et compagnon de route télévisuel, prend une dimension nouvelle. William, né en 1947, est de 15 ans l'aîné de Sophie et une figure iconique de la télévision française, notamment grâce à son rôle historique dans l'émission Télématin. Charismatique et exigeant, il a influencé des générations de téléspectateurs et marqué de nombreux collaborateurs. Leur première rencontre professionnelle à la fin des années 1980 est le début d'une complicité immédiate. Respect mutuel, complémentarité des styles et amitié solide, qui résistera aux années, aux rumeurs et aux changements de carrière. Pourtant, malgré cette proximité évidente, Sophie et William ont longtemps nié toute relation amoureuse. Chacun menait sa vie, et les tabloïds n'ont jamais réussi à percer leur mur de silence. L'amitié officielle masquait une réalité plus subtile, plus profonde, que Sophie n'admettra que des années plus tard. Pourquoi attendre 62 ans pour révéler ce secret? La réponse se trouve dans la relation complexe entre image publique et vie privée. Être une figure télévisuelle impose retenue et neutralité. Sophie craignait de voir son parcours professionnel éclipsé par une romance médiatisée et préférait protéger son intimité, quitte à alimenter les spéculations. Pendant plus d'une décennie, elle se consacre à son métier, devenant l'une des animatrices les plus aimées de France, tandis que son attachement pour William, à la fois constant et discret, grandit. L'âge apporte la sagesse et la maturité affective nécessaires pour assumer enfin ce qu'elle ressentait profondément. À 62 ans, elle choisit la transparence, brise le silence et affirme son amour pour William, sans masque, sans artifice. Cet aveu est autant un message adressé à elle-même qu'à son public. Il est possible, à tout âge, de vivre un grand amour. Ce qui rend leur histoire unique, c'est sa durée et sa discrétion. Contrairement à d'autres couples médiatiques qui s'affichent sans retenue, Sophie et William privilégient l'ombre à la lumière. Dîners discrets, vacances loin des paparazzis, moments simples mais intenses, leur complicité se construit dans le respect, la patience et l'authenticité. Leurs enfants, Valentine et Nicolas, connaissent calme cette proximité et ont accueilli la révélation avec bienveillance, heureux de voir leur mère s'épanouir pleinement. Les amis de longue date partagent un peu ce soulagement, témoignant de la légèreté retrouvée de Sophie, presque adolescente depuis qu'elle assume son amour. L'annonce a bouleversé le paysage médiatique français. Les rédactions se sont emparées du sujet, les plateaux télé ont débattu et les magazines People ont consacré leur couverture à ce couple désormais officiel. 3 lectures ont émergé.
la célébration romantique, soulignant qu'il n'y a pas d'âge pour aimer, la critique ironique, mettant en question la pertinence de cette révélation, et enfin l'analyse sociétale, reconnaissant la force symbolique de cet aveu. Une femme de plus de 60 ans, active et influente, revendique son droit au bonheur amoureux. Un message puissant dans une société où l'âge est souvent associé à l'invisibilité. Aujourd'hui, Sophie Davant et William Lemergy apparaissent comme un couple épanoui, fruit d'une patience et d'une complicité construite sur des décennies. Leur histoire illustre qu'au-delà des projecteurs et des jugements, la sincérité et l'amour véritable trouvent toujours leur chemin. Une leçon de vie et un témoignage fascinant pour tous ceux qui suivent de près ou de loin les mystères de la vie privée des personnalités publiques. Depuis des décennies, Sophie Davant occupe une place singulière dans l'imaginaire collectif français. Ce n'est pas seulement sa voix, son charisme ou son talent qui fascine, c'est ce qu'elle incarne au-delà de l'écran. Cette intersection entre authenticité et mystère, entre vie publique et intimité. Pendant des années, son nom a été associé à des murmures, des spéculations insistantes, notamment sur sa relation supposée avec William Lemergy. Chaque sortie, chaque rencontre, chaque sourire partagé était scruté, disséqué par les paparazzis et les réseaux sociaux. Les clichés volés, les dîners discrets, les voyages communs ont alimenté un véritable feuilleton médiatique, sans jamais que Sophie ou William ne confirment quoi que ce soit. Mais derrière le glamour et les projecteurs se cache une réalité plus complexe. Sophie, qui a toujours protégé sa sphère privée avec une vigilance presque instinctive, percevait ces intrusions comme une violence subtile mais persistante. Elle voyait sa vie réduite à des conjectures, à des titres sensationnels qui ne rendaient jamais justice à ses choix ou à ses sentiments. Le poids du regard extérieur, des jugements rapides, a longtemps été pour elle un fardeau silencieux. Et pourtant, cette femme qui maîtrise l'art de l'image publique a finalement choisi de briser le silence. Son aveu, dévoilé récemment, met un terme aux rumeurs mais ravive aussi des souvenirs chargés d'émotions. L'espoir qu'une histoire d'amour puisse exister à l'abri du voyeurisme, la peur de se voir jugé pour un désir sincère et légitime. La révélation a eu un impact immédiat sur le public. Des milliers de messages affluent, des lettres manuscrites et des commentaires enthousiastes sur les réseaux sociaux. Beaucoup de femmes, en particulier celles de sa génération, expriment leur admiration. Voir Sophie assumer son amour après 60 ans devient un symbole, une forme de libération. Elle incarne la possibilité de désirer, d'aimer, de rester vivante émotionnellement malgré l'âge. Pour certains, c'est une leçon silencieuse. L'amour ne connaît ni date de péremption, ni contrainte sociétale. Cependant, cette exposition n'est pas sans conséquences. Dans les coulisses de France Télévisions, les débats s'intensifient. Faut-il exploiter médiatiquement cet aspect de sa vie privée pour renforcer son image ou préserver une frontière nette entre sa carrière et sa vie personnelle? Les dirigeants craignent que l'attention portée à son intimité ne détourne le regard de ses compétences professionnelles, malgré une crédibilité intacte après des décennies de travail acharné. Sophie, elle, demeure inébranlable. Mon travail reste ma priorité. Cet aveu n'a pas vocation à redéfinir ma carrière. Il s'agit simplement d'une vérité que je ne voulais plus cacher. Aux côtés de William, la dynamique de leur relation a changé. Libérés du secret, ils se montrent désormais main dans la main, partagent des moments publics avec légèreté, savourant l'ordinaire du quotidien. Chaque sortie officielle devient une célébration de cette liberté retrouvée. Leur passion commune, lecture, cinéma, voyage, débat sur l'actualité, nourrissent leur complicité, oscillant entre harmonie et confrontation, créant un couple solide, inspirant, loin des tumultes de la jeunesse. Mais ce n'est pas qu'une histoire personnelle, c'est un message universel. Dans une société obsédée par la jeunesse et le paraître, Sophie et William défient les stéréotypes. Ils montrent que l'amour peut s'épanouir tardivement, avec profondeur et intensité, basé sur la patience, la connaissance intime de l'autre et la maturité émotionnelle. Leur décennie d'amitié, avant même de franchir le pas,
constituent un socle solide où la passion s'enracine dans la confiance et la complicité. Il démontre qu'aimer à 60 ou 70 ans n'est pas un caprice. C'est une renaissance, un engagement envers soi et l'autre, une affirmation que le bonheur n'a pas de date limite. L'aveu de Sophie a aussi une portée féministe. Dans une époque où les femmes de plus de 60 ans étaient souvent invisibilisées, elle revendique son droit à exister pleinement, à aimer et à désirer. Elle défie les préjugés liés à l'âge, offre un modèle de courage et d'émancipation, inspirant des milliers de femmes à ne pas se conformer aux limites imposées par la société. Chaque message de soutien, chaque réaction positive, souligne la résonance de cette démarche. Sophie n'est plus seulement une animatrice. Elle devient un symbole de liberté et d'affirmation de soi à un âge où l'on pense souvent que tout est déjà écrit. Évidemment, la route reste semée de défis. Les réalités physiques et sociales changent, la santé peut vaciller, l'avenir est plus incertain. Mais pour Sophie et William, ces obstacles deviennent repères et non freins. Vieillir à deux signifie se soutenir mutuellement, célébrer chaque victoire, savourer l'instant présent. Leur amour est une promesse silencieuse, un engagement à partager la fin de leur parcours avec sérénité et gratitude. Cette histoire dépasse leur couple. Elle offre au public un miroir. Il est possible de réinventer sa vie à tout âge, de retrouver l'amour après des épreuves, de revendiquer sa place dans le monde sans honte. Sophie et William rappellent que la vérité et le courage d'assumer ses sentiments sont les clés du bonheur. Leur héritage est universel. Aimer n'a pas d'âge, et la sincérité triomphe toujours des conventions. À 62 ans, Sophie n'est plus celle que le public croyait connaître. Pendant des années, elle a incarné la discrétion et la réserve, cachant derrière ses apparitions publiques une vie privée riche, complexe, mais soigneusement protégée. Pourtant, récemment, un geste inattendu a bouleversé son image et secoué les esprits. Elle a brisé le silence et révélé publiquement ce que beaucoup pressentaient, mais que peu osaient prononcer. William Lémergie, l'homme qui partage sa vie, n'est plus une figure secondaire, mais la lumière centrale de son existence. Ce n'est pas une simple déclaration d'amour. C'est un tremblement de terre médiatique qui résonne bien au-delà de son entourage immédiat. La presse a vacillé entre admiration et surprise. Comment une femme à l'aube de ses 63 ans pouvait-elle encore s'autoriser une telle audace dans un monde obsédé par la jeunesse et l'apparence? Et pourtant, c'est précisément ce paradoxe qui fascine. Sophie, en choisissant de rendre public son amour, redéfinit ce que signifie vivre pleinement après un certain âge. Elle impose une leçon silencieuse mais puissante. Le bonheur n'a pas d'âge et l'amour, lorsqu'il est sincère, ignore les rides, les conventions et les frontières sociales. Ce geste, à la fois intime et spectaculaire, a provoqué un effet miroir pour beaucoup. Les femmes de sa génération, souvent reléguées au second plan de la visibilité médiatique, ont trouvé dans ce choix un symbole de résistance et d'affirmation de soi. Sophie démontre qu'il est possible de continuer à aimer, à désirer, à s'épanouir, même après avoir traversé des décennies de vie, de carrière et de routine imposées par la société. William n'est pas simplement un partenaire, il est le témoin et l'acteur de cette renaissance, l'illustration que la complicité, la patience et l'expérience peuvent bâtir un amour solide, authentique et lumineux. Mais ce récit ne se limite pas à une success story romantique. Il interroge chacun de nous. Quelle vérité taisons-nous par peur du jugement? Quels sentiments avons-nous laissé dormir, convaincus que le temps les avait rendus inaccessibles? Sophie et William incarnent une réponse audacieuse. Le courage d'aimer pleinement est peut-être la clé que nous négligeons trop souvent. Leur histoire questionne nos propres limites, notre capacité à dépasser les normes et à affirmer nos désirs malgré l'opinion publique. Dans le regard du monde, Sophie est désormais une icône de liberté et de sincérité. Les médias n'ont pas tardé à analyser chaque geste, chaque mot, chaque sourire échangé avec William. Les réseaux sociaux se sont enflammés. Certains admirent son audace, d'autres restent incrédules face à cette transparence assumée. Mais derrière le tumulte médiatique, ce qui persiste, c'est la force d'un choix personnel qui dépasse la simple romance pour toucher à l'universel. Car au fond, qu'est-ce que ce récit nous enseigne?
sinon que l'amour n'est pas une question d'âge, mais d'intensité et de courage. Qu'il peut renaître, même après des années de solitude ou de relations ordinaires. Et surtout, mais qu'il mérite d'être vécu pleinement, sans compromis ni peur du regard des autres. Sophie et William deviennent alors un symbole vivant, une preuve que l'expérience et la maturité ne freinent pas les élans du cœur, mais les affinent et les rendent plus lumineux. Leur histoire est une invitation à oser dire, à oser aimer, à oser exister en toute sincérité. Elle nous rappelle que derrière les images parfaites et les apparences calculées des célébrités, il existe des récits de vie profondément humains, où les émotions, les désirs et les choix personnels peuvent défier les attentes et bouleverser les codes. Sophie et William ne sont pas seulement des personnages publics, ils sont le reflet de ce que nous cherchons tous. Une vérité intime que l'on ose enfin affirmer au monde. Alors que nous fermons ce chapitre, la question demeure. Sommes-nous prêts à écouter notre cœur comme Sophie l'a fait? À dépasser nos peurs et à laisser s'exprimer l'amour, quel que soit notre âge ou notre statut social? Leur histoire nous encourage à réfléchir, à partager et surtout, à croire que la vie peut toujours offrir des surprises, des renaissances et des instants de bonheur intense. Dans un monde parfois dur et impitoyable, Sophie et William incarnent la preuve vivante que l'amour reste le plus précieux des trésors. Un trésor capable de briller à tout moment, même après 60 ans.